Rétromobile avec Monsieur Hervé Moineau, la saga Monneray, sur le stand de la saga Monneray. Bon, que pensez-vous de cette exposition, Hervé? Ah bah c'est magnifique, en plus Philippe Monneray c'est un ami, je travaillais un petit peu pour lui au circuit Paul Ricard, on fait des stages de pilotage et Philippe voulait marquer le coup un peu pour cette première à être mobile avec la venue de la moto, hein. Il y a quelques beaux stands de moto et donc avec l'organisateur Philippe a voulu un petit peu valoriser l'image au travers de cette présentation qui a eu lieu tout à l'heure, hein, un peu au travers de la saga Monneray, hein, puisque bon la famille Monneray est une grande famille de motos. Hein, Il y avait le papa. Ouais, le papa, les enfants aussi, Pierre Monneray, la moto qui est ici, hein, qui a été le premier pilote français à gagner un Grand Prix de France en 1956, donc c'est pas d'aujourd'hui, beaucoup de records, et puis surtout un attachement à la culture et à la passion moto, hein, qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que c'est bien de faire connaître aussi au public, hein, par rapport aux nombreux visiteurs qui vont venir toute la semaine. Justement de visiter, de regarder des modèles ou des marques de moto et aussi de mieux connaître encore cette grande histoire familiale, hein, c'est toujours c'est pas si courant dans un milieu particulier d'avoir une histoire qui est pratiquement centenaire. Donc voilà, moi je suis très content que ça soit passé ce soir, c'était super, il y avait plein de gens passionnés, puis aussi des gens connus comme Paul Belmondo, comme Philippe Laville, enfin voilà, Philippe Monet qui est encore sur le stand, qui est toujours détenteur du record du monde à la voile, qui a gagné deux fois le Dakar en tant que coéquipier, qui est collectionneur de motos, qui est collectionneur de voitures. Donc c'est bien aussi de rencontrer, hein, ça Philippe a beaucoup d'amis dans des mondes différents, artistiques, et c'est super sympa parce que c'est toujours très convivial et agréable. C'est génial ça. Ouais, c'est bien. C'est vrai que la moto, quand on aime la moto, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est bien aussi de le faire partager. Ouais, vous étiez un compétiteur, mais aussi un ami de Philippe. Oui, tout le temps, on se connaît depuis très longtemps. Je travaille pour lui au circuit Paul Ricard depuis 12 ans maintenant, avec toute l'équipe du circuit Paul Ricard à Issy Monneray. On fait de la formation permis moto, on fait des stages de pilotage. Et c'est vrai que Philippe, il est toujours vraiment partie prenante, hein. Une grosse école à Paris, à Meudon, à Montlhéry, une belle équipe. Et c'est vrai que c'est aussi de la formation, c'est aussi de la sécurité, hein. C'est aussi informer les gens. Attention, la moto, c'est sympa, mais ça peut être dangereux si on conduit mal les engins, quoi, hein. Bon, vous, Hervé, vous avez été aussi pilote d'endurance, hein, comme Philippe, au CERT, Dominique Mélian, Suzuki Endurance Racing Team. Que pensez-vous de l'évolution de la moto en général, de l'endurance? Ouais, bah ça évolue très bien, hein. Moi j'ai été un peu manager aussi pendant plusieurs années avec Motor Evans. Hein, on était un team privé, mais on a fait des beaux résultats, deuxième au 24 Heures du Mans, vraiment beaucoup de belles performances. Et je trouve que c'est bien. C'est pas facile parce que ça coûte toujours beaucoup d'argent. Il faut aussi que il faut que le public suive. Il faut aussi que les équipes trouvent des mécanos qui viennent sur leur temps de vacances et ainsi de suite. C'est pas facile, hein. Bien sûr, on va parler des teams officiels dans lequel avec Mélian, avec Dominique Mélian, le CERT ou Honda France, j'ai eu la chance de faire partie. Mais sur les équipes plus amateurs, c'est pas simple de tenir des teams, de trouver des sponsors et de faire des résultats, d'exister, parce que ça coûte de l'argent, mais c'est aussi beaucoup de technique. Les motos ont beaucoup évolué, hein, la mécanique a évolué, et donc faut être performant. C'est pas si simple, mais le championnat, je trouve, il est bien tenu. Je suis encore allé au Bol d'Or cette année, enfin en 23, et donc les courses sont palpitantes. Et il y a toujours du monde, et c'est 24 Heures du Mans, le Bol d'Or, il y a énormément de passionnés. Et nous, on a toujours plaisir à voir que la moto évolue toujours dans le bon sens. Justement, comment voyez-vous le championnat du monde cette année? Ça va être toujours un mano à mano entre les différentes marques, hein, entre BM, entre Honda, Kawasaki, Suzuki. Voilà, les teams se tirent la bourre, comme on dit. Je pense que les teams bien installés, avec des bons équipages, des bonnes structures, ont toutes leurs chances. Après, c'est vrai que l'endurance, c'est toujours difficile, c'est long. On peut avoir des problèmes, un petit peu comme au moment avec la Suzuki CERT qui a chuté parce qu'elle s'est fait percuter par une moto au premier virage. Et ça, malheureusement, c'est son effet de course. On ne peut pas le prévoir à l'avance. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de gagner, hein.
Participer, c'est déjà pas facile, mais gagner, c'est extrêmement dur sur ces épreuves longues, un peu comme au Dakar, qu'on a pu vivre ces derniers jours avec Christian Lavieille, hein, qui avec du matériel privé fait une très belle 12e place, hein, aux portes du top 10 et finit 2e des 2 roues motrices. Alors bien sûr, il n'a pas la voiture de Carlos Sainz ou de Peter Hansel ou de Sébastien Loeb, mais malgré tout, il est là. Hein, c'est un pilote qui est régulièrement, c'est son 21e Dakar, et je crois qu'il les a tous terminés. Mais il fait ça avec un team privé, avec les moyens du bord, comme on dit, mais c'est déjà très professionnel. Et c'est vrai que ça fait aussi partie du peloton, comme on dit. Hein. Tout le monde ne peut pas gagner, c'est pas facile, mais ça nous fait vivre des belles émotions. C'est ça l'important. Dernier point, Damien Saulnier, qu'en pensez-vous? Ah bah Damien, extraordinaire. Hein. De toute façon, il a tellement été bien formé. Le professeur. Voilà, mais après c'est quelqu'un de très compétent, professeur de mécanique. Il avait déjà son team qui maîtrisait très bien avec le junior team. Très bon résultat. On a souvent avec Motor Evans été en bagarre pour des très belles places avec ce team, un peu aidé par Suzuki France. Mais là, il a repris le CERT. Donc je pense qu'il a toutes les cartes en main. D'ailleurs, ça fonctionne très bien. Hein. Il y a des titres, il y a des victoires. En plus avec Greg Black, qui est un des pilotes qui a fait partie de notre parcours à Motor Evans. Bon, il n'y aura pas Sylvain Gantoli parce qu'il est parti chez BM, mais voilà, Thierry Masson, donc, des très bons pilotes, une très belle équipe. Et je pense aussi, la moto, elle marche toujours très bien. Donc je pense que ces teams-là seront encore dans les meilleurs. Ah oui, Mono, merci beaucoup. Voilà, et portez-vous bien et bon salon.